Tu as mal au dos et tu cherches les meilleurs exercices pour te renforcer? Bonjour et bienvenue sur Fit & Flow, je suis Séverine, votre coach Pilates. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 meilleurs exercices pour renforcer ton dos efficacement, mais surtout intelligemment. Allez, installe-toi sur ton tapis, on commence tout de suite. Allez, on va commencer cette routine par un exercice très complet puisqu'il mobilise et renforce en même temps. Il s'agit du shoulder bridge. Viens placer tes talons sous la ligne des genoux, écartement largeur de bassin. Et viens placer la position neutre, les épines iliaques alignés avec la pointe du pubis, donc l'os qui se trouve juste entre tes cuisses. Viens poser ta tête au sol, relâche bien les épaules et on va chercher à engager les abdominaux. Donc le périnée qui remonte, les abdominaux qui rentrent et les deux poings qui se resserrent. Tu vas pouvoir placer les deux bras le long du corps. Pour ma part, je vais les placer derrière la tête pour que tu puisses bien voir le mouvement. Maintenant, inspire profondément dans les côtes. Sur l'expiration, tu vas aspirer le nombril vers l'intérieur et écraser le bas de ton dos au sol. Petit à petit, tu vas donc décoller une vertèbre après l'autre pour te retrouver en appui sur l'arrière des épaules. Surtout, ne force pas sur ton dos, ne cherche pas à monter le plus haut possible, cherche vraiment l'alignement et garde les abdominaux bien engagés. Inspire, redescends doucement, donc on va venir casser au niveau du milieu du ventre pour reposer les vertèbres les unes après les autres en commençant par le haut. On revient placer la position neutre en bas. Donc on reprend ensemble, souffle, écrase, commence à monter, décoller doucement, engage tes abdominaux pour protéger le dos. Inspire, je pars d'en haut, je repose les omoplates, le milieu du dos, le coccyx et enfin le sacrum. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que tes fesses ne se reposent pas avant le dos. Il faut vraiment que tu sentes que toutes les parties de ton dos vont se poser au sol. Allez, inspire, descends. Voilà, et souffle, monte. Si tu sens que tu as des crampes sur l'arrière des cuisses, n'hésite pas à rapprocher un petit peu les talons de tes fessiers. Deuxième exercice, le swan dive. On va se placer complètement allongé au sol. Donc, commence par placer tes deux mains l'une au-dessus de l'autre, le front par-dessus et les épaules loin des oreilles. Ensuite, on va protéger le bas du dos. Donc, pour cela, tu vas venir appuyer fermement la pointe du pubis. Donc, on en a parlé sur l'exercice d'avant, dans le sol. Cherche à bien te grandir du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Maintenant, inspire dans les côtes. Sur l'expiration, tu vas chercher à décoller à la fois le haut du corps et le bas du corps. Voilà, on monte progressivement sans forcer. Inspire, redescend. Et on continue de manière fluide, sans arrêt au sol. Souffle, monte. Inspire, redescends, la respiration se fait dans les côtes, surtout pas avec le ventre, sinon tu ne pourras plus respirer. Allez, on essaye de monter sans pousser le ventre dans le sol, au contraire, on va chercher à vraiment l'aspirer vers l'intérieur. Et essaye toujours de maintenir les épaules loin des oreilles et les omoplates vers les poches de pantalon. Souffle et inspire. Le mouvement est fluide, donc je ne m'arrête pas en haut, je ne m'arrête pas en bas non plus. Troisième exercice, on va se placer à quatre pattes. Viens placer les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Donc les genoux, écartement, largeur de hanche pour la stabilité. Donc position neutre, toujours les épines iliaques et le pubis bien alignés. On respecte la légère cambrure, donc elle n'est pas exagérée au niveau du dos. Et les omoplates, les deux os du haut du dos qui se resserrent pour se diriger vers les fessiers. Maintenez les bras bien toniques, on en a besoin, et les épaules loin des oreilles. Inspirez dans les côtes, soufflez, tirez votre bras droit et votre jambe gauche en même temps, puis montez. On est toujours sur l'expiration.
Inspire, redescend doucement. Donc on essaye de garder l'équilibre, on revient se placer sans déporter le poids du corps, donc sur la fesse opposée. Souffle, tire et monte. Voilà, donc c'est hyper important que vous fassiez le mouvement en 2 fois. D'abord on allonge, ensuite on monte. C'est vraiment la meilleure manière de ne pas cambrer le dos. Souffle. Ne cherchez pas l'amplitude, cherchez à vous grandir. Inspire, descend. Allez, le mouvement est lent et contrôlé. L'idée, c'est vraiment de maintenir le poids du corps au centre par le travail des abdominaux. Lorsque vous passez d'une jambe à l'autre, on ne doit presque pas le voir. Et le regard se situe toujours vers le sol, à côté de votre main d'appui. Voilà, cherchez à bien vous grandir, bien vous allonger. Dernier exercice, le nageur, on va se replacer complètement à plat ventre. Donc cette fois-ci, vous allez placer vos bras vers l'avant. Écartement largeur d'épaule, donc pas trop espacé. La tête se situe dans l'axe du corps, donc elle n'est pas posée au sol. Le menton est pressé vers le plafond, elle ressort légèrement de vos bras. Encore une fois, pour protéger le dos, on va venir appuyer l'os du pubis dans le sol, engager les fessiers et les abdominaux. Inspirez, cherchez à vous grandir du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Soufflez, montez doucement. Donc, bras droit et jambe gauche en maintenant le bras gauche et la jambe droite dans le sol. Inspire, redescend, souffle, alterne le mouvement. On reste dans le même esprit que l'exercice juste avant. Le bassin va rester appuyé dans le sol, il ne doit pas se décoller ni à droite ni à gauche. Et encore une fois, on ne cherche pas l'amplitude, on cherche à se grandir, à s'allonger. Même si vous avez l'impression de ne pas monter très haut, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est la contraction musculaire que vous êtes en train de mettre en place. Voilà, on essaye de monter sans à-coups à la force du ventre. Le ventre est bien aspiré vers l'intérieur. On n'appuie pas sur le tapis. Allez, on maintient bien le regard vers le sol. Allez, sentez comme ça chauffe au niveau de vos épaules et de votre dos. La clé pour se débarrasser des douleurs de dos, c'est vraiment la régularité. N'hésite pas à garder cette routine sous la main pour la refaire dès que tu en as besoin. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé un programme complet dos sans douleur sur 3 semaines qui mêle étirement, mobilité et renforcement ciblé. Il est disponible sur ma plateforme de pilates en ligne fitandflow.fr. Je te mets le lien juste sous la vidéo. Et si tu ne veux pas manquer mes prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Allez, je te dis à très vite sur Fit & Flow.